Alors, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes de Cowansville. C'est une première ce soir, diffusion web de notre séance du Conseil. On va aller de l'avant avec l'adoption de notre ordre du jour. Donc, on ajoute au point Affaires nouvelles 11.1, suspension de certaines obligations du service de sécurité incendie découlant du schéma de couverture de risque. 11.2, modification à une résolution concernant poste col blanc animateur Medialab à la bibliothèque, service des loisirs et de la culture. 11.3, remboursement d'un montant supplémentaire à l'échéance d'une dette. Et 11.4, adoption d'une politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Madame Robert, et appuyée par... Et j'appuie. Par Monsieur Pépin. Adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Je vais juste faire une petite mise en contexte concernant la situation. Donc, tout d'abord, je veux remercier tous les citoyens pour leur compréhension et collaboration. Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle entourant la mobilisation pour limiter la propagation du COVID-19. Donc, nous poursuivons la mise en place de mesures préventives afin d'assurer votre sécurité et celle des employés. Chaque jour, en fin de journée, la Ville publiera sur son site Internet une mise à jour regroupant les dernières informations de la municipalité relativement au coronavirus. À compter de demain, mardi 17 mars, tous les bâtiments municipaux seront fermés. Ces fermetures sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Il est important de mentionner que nos employés demeurent disponibles pour répondre aux citoyens par téléphone au 450-263-0141 ou par courriel hôteldeville@ville.cowansville.qc.ca. De plus, les services essentiels et les services d'urgence sont tous maintenus, comme par exemple les collectes, nos pompiers et premiers répondants sont également en service. Comme plusieurs autres municipalités au Québec, et surtout afin de suivre les recommandations du gouvernement, la séance du Conseil municipal de ce soir se déroule à huis clos. Pour le moment, les activités de la municipalité jusqu'au 30 mars sont annulées. Nous évaluerons la situation à ce moment. Également, pour ne pas compromettre la sécurité de nos citoyens, la signature du registre pour le projet Centre-Ville, prévu le 30 mars, est reportée à une autre date ultérieure. La Ville de Cowansville continue de suivre la situation de près et nous vous tiendrons informés. Pour les questions lors de la séance de ce soir, je vous demande d'inscrire vos questions sur la page Facebook et nous verrons à vous répondre dans les prochaines 24 heures. Notre équipe des communications travaille actuellement à rassembler les questions des citoyens afin de rendre accessible une foire aux questions. Je vous rappelle que nous avons un système d'appel automatisé pour recevoir nos messages importants. Vous pouvez appeler à la Ville pour ajouter votre numéro ou vérifier si vous êtes bien inscrit. Merci encore une fois pour votre compréhension et grande collaboration. Nous tentons tous de faire le maximum dans ces circonstances exceptionnelles. Nous poursuivons notre séance. En point 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? J'en fais la proposition. Madame Robert, appuyée par Oui. Monsieur J'appuie. Pépin. Adopté à l'unanimité. En 3.1, donc, on a un appui à la Société canadienne du cancer. Alors, comme vous le savez, à chaque année, il y a la vente de jonquilles. C'est le mois d'avril. Donc, on poursuit encore cette année à donner à notre appui à la Société canadienne du cancer. Monsieur Pépin? Oui. Il est proposé d'appuyer la Société canadienne du cancer
dans sa campagne de financement dans le cadre du mois de la Jonquille, d'encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. 3.2, autorisation de dépenses Carrefour Action municipale et famille au 32e colloque annuel. À chaque année, la municipalité de Cowansville participe à ce colloque qui est en lien avec les familles. Donc, nous avons 2 personnes qui y participera. Madame Robert. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense maximale de 1 000 $ à être engagée par Madame la mairesse Sylvie Beauregard et Madame la conseillère Marie-France Baudry afin de couvrir les dépenses d'inscription, d'hébergement, de déplacement et de repas pour leur participation au 32e colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille qui se tiendra les 27, 28 et 29 mai 2020 à Trois-Rivières. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Lucier. Adopté à l'unanimité. Les prochaines résolutions, c'est des autorisations de dépenses pour des billets, des spectacles, des levées de fonds. Donc, je veux juste mentionner que pour le moment, ces activités-là sont tenues, mais on ne connaît pas l'avenir. Donc, ces dépenses-là seront conditionnelles à la tenue des activités. 3.3, une aide financière pour la levée de fonds, un spectacle de l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi. Donc, c'est notre participation là, au souper-spectacle. Madame Baudry. Oui, alors il est proposé d'accorder à l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi une aide financière d'un montant total de 150 $ pour l'achat de 2 billets pour le souper-spectacle du 30 mai 2020, conditionnellement à la tenue de l'événement. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Pépin. Adopté à l'unanimité. 3.4, aide financière. Cette fois, c'est pour une soirée dégustation découverte au profit des bourses Fonds d'excellence DEP Massé-Vanier. Donc, Monsieur Mercier. Donc, il est proposé d'accorder au Fonds d'excellence Massé-Vanier, Inc. une aide financière de montant total de 270 $ pour l'achat de 2 billets pour la soirée dégustation découverte du 23 avril 2020, et ce conditionnellement à la tenue de l'événement. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Lucier. Adopté à l'unanimité. 3.5, autorisation d'un barrage routier pour le Grand McDon. Monsieur Lucier. Il est proposé d'autoriser les restaurants McDonald's de Cowansville à établir et à maintenir un barrage routier le samedi 2 mai 2019 entre 8h et 16h à l'angle des rues Rivière et Vétérans, d'apporter un soutien technique à cette activité afin de sécuriser les lieux, de transmettre copie de la présente résolution à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Baudry. Adopté à l'unanimité. 3.6, un autre barrage routier, cette fois pour la Fondation du Centre d'accueil Cowansville. Madame Baudry. Il est proposé d'autoriser la Fondation du Centre d'accueil de Cowansville à établir et à maintenir un barrage routier dans le cadre de sa campagne de financement 2020, et ce, le 19 juin 2020, entre 11h et 14h à l'angle des rues James et Principale, d'apporter un soutien technique à cette activité afin de sécuriser les lieux, de transmettre copie de la présente résolution à la Sûreté du Québec. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. 4.1.1, autorisation de signature concernant l'entente pour la régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est. Alors, comme vous le savez, Cowansville est copropriétaire avec Granby et Bromont. Donc, l'entente est échue et nous avons fait une proposition de nouvelle entente sur 25 ans avec la création d'un fonds d'immobilisation là, pour aider à mettre à jour nos infrastructures. Donc, les 3 municipalités là, sont d'accord à aller de l'avant avec cette entente-là d'une durée de 25 ans. Alors, Madame Robert, c'est... Il est proposé d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale relative à la régie aéroportuaire régionale des cantons de l'Est avec la ville de Bromont, la ville de Cowansville, dont le projet est joint au dossier décisionnel daté du 16 mars 2020, laquelle sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2039, avec la possibilité de révision, était entendu que les annexes autorisées par la résolution 370-09-2019 font partie intégrante du nouveau texte de l'entente. Que la quote-part annuelle soit payée à même le fonds d'administration est prévu annuellement au budget d'opération de chacune des années de l'entente, d'autoriser la mairesse et la directrice du service du greffe
et des affaires juridiques et greffières à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus et à y effectuer toutes les modifications jugées nécessaires. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Pépin. Adopté à l'unanimité. En 4.3.1, octroi de contrat pour le service de buanderie Pyramide. En fait, c'est un contrat là, qui est pour une année dans le but là, de la location de vêtements pour le service des infrastructures et mobilisation, de tapis et différents accessoires. Donc, Monsieur Lucier. Il est proposé d'autoriser l'octroi du contrat d'une durée d'1 an en sollicitant le mode de passation gré à gré à Service de buanderie Pyramide Inc. pour la location de tapis, de vêtements et d'autres fournitures, ainsi que pour le service de buanderie selon les prix unitaires déposés pour un montant estimé à 28 243,88 $, que les deniers requis aux fins de la présente dépense soient puisés à même le budget d'opération selon les quantités réelles utilisées. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. 4.3.2, un autre contrat, cette fois-ci pour la vidange des fosses septiques. C'est un contrat là, pour 2 années. On est allé en soumission. Donc, Monsieur Mercier. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat pour la vidange des fosses septiques sur le territoire de la ville de Cowansville pour les années 2020 et 2022. Appel d'offres numéro 01 URB I 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Enviro5 Inc., pour un montant total de 65 938,16 $, et ce, en conformité avec les documents d'appel d'offres, que les deniers requis aux fins de la présente dépense soient puisés à même le budget d'opération de chacune des années selon les quantités réelles, que la résolution du conseil municipal constitue le contrat entre les deux parties. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Pépin. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 5.1. Alors, c'est 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, c'est le même sujet là, qui est un changement au règlement de zonage. Donc, oui, Monsieur Mercier. Madame la mairesse, je vais me retirer des points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, étant donné que j'ai un intérêt pécuniaire dans une entreprise qui a fait une demande dans ce projet de règlement. Parfait. Alors, je vais demander à notre directeur, Marc-Antoine Donlevy, de faire la présentation du changement au niveau du zonage. Pour 5.1 et 5.2, le projet de règlement de zonage, c'est un petit projet de règlement omnibus qui vise à apporter certaines modifications ponctuelles, par exemple d'autoriser l'usage d'écoles primaires pour l'ouverture éventuelle de l'école primaire JBH Larocque, d'apporter également certaines modifications techniques au niveau du règlement de zonage et du plan de zonage, ainsi que l'agrandissement de certaines zones en vue d'accueillir des triplex et des quadruplex. Donc, c'est le projet de règlement de zonage. Merci. Alors, Madame Baudry, pour l'avis de motion. Oui, donc je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera adopté le premier projet de règlement numéro 1841-20-2020 intitulé « Règlement Omnibus, modifiant le règlement de zonage numéro 1841 ». Ce projet de règlement Omnibus vise à mettre à jour certaines zones du plan de zonage actuel par des modifications mineures, une mise à jour de la classification des usages, ainsi que certaines modifications au plan de zonage afin de permettre des projets résidentiels de moyenne densité dans certains secteurs. 5.2. Oui, donc considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville peut modifier son règlement de zonage en vigueur, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1841-20-2020, intitulé « Règlement Omnibus modifiant le règlement de zonage numéro 1841 ». J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. Encore 5.3 et 5.4. Cette fois-ci, c'est pour modifier le plan d'affectation des sols. Monsieur Donlevy. Oui. C'est parce que le règlement de zonage doit être en concordance avec le plan d'urbanisme. Donc, étant donné qu'on modifie certaines zones, le règlement doit être concordant au plan d'urbanisme. Donc, on modifie le plan d'affectation des sols du plan d'urbanisme. Merci. Monsieur Lucier. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera adopté le
règlement numéro 1840-05-2020, modifiant le règlement intitulé Plan d'urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d'affectation des sols. Ce projet de règlement vise à mettre à jour certaines affectations du plan d'urbanisme actuel par des modifications mineures ainsi que certaines modifications au plan d'affectation des sols afin de permettre des projets résidentiels de moyenne densité dans certains secteurs. 5.4, l'adoption du premier projet. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1841-05-2020 intitulé Règlement numéro 1840-05-2020 modifiant le règlement intitulé Plan d'urbanisme numéro 1840 de manière à modifier le plan d'affectation des sols. J'en fais la proposition. Je l'appuie. Appuyé par Mme Baudry. Adopté à l'unanimité. 5.5, maintenant, un avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 1869-01-2020, modifiant un emprunt de 1 190 000 $. Donc, Mme Robert. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera adopté le règlement numéro 1869-01-2020, modifiant le règlement 1869, décrétant une dépense et un emprunt de 1 190 000 $ et autorisant l'exécution de travaux de réfection du rang Saint-Joseph, du chemin Fordyce et de la rue Albert. Ce règlement a pour objet l'augmentation du montant de l'emprunt initial et ce, afin d'autoriser un emprunt total de 2 660 000 $. Je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 1869-01-2020, modifiant le règlement 1869, décrétant une dépense et un emprunt de 1 190 000 $ et autorisant l'exécution de travaux de réfection du rang Saint-Joseph, du chemin Fordyce et de la rue Albert. Merci. 6.1 maintenant, autorisation de signature pour un protocole d'entente pour le développement résidentiel visant l'ouverture de la rue Paul-Hébert et de la place Marc-Favreau. Donc, c'est un protocole d'entente qui vise 76 unités d'habitation de type résidentiel multifamilial. Monsieur Lucier. Il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Cowansville et Horizon Devco Inc. pour les travaux d'infrastructure et de construction de la rue Paul-Hébert et de la place Marc-Favreau sur une partie du lot 4 831 535 et le lot 5 750 640 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Brome-Missisquoi, lequel est joint à la présente résolution. Que l'emplacement des travaux est plus amplement montré aux plans et devis préparés par la firme WSP, plan daté du 17 janvier 2020 sous le dossier portant le numéro 151 00969003. Que la participation financière de la Ville de Cowansville liée aux travaux d'infrastructure et de voirie et ce, tel que prévu au règlement 1749 concernant les ouvertures de rues et les projets d'infrastructure de services municipaux est la suivante. En point 1, en vertu du règlement numéro 1749, une subvention de 69 $ plus taxes par mètre linéaire d'étendue de front constructible à l'égard des constructions résidentielles érigées sur tout terrain visé au protocole d'entente pour un montant approximatif de 28 120 $. En point 2, la couche d'usure pavage de type ESG 10-40 mm pour un montant approximatif de 49 028 $. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. 6.2, cette fois une autorisation encore pour un protocole d'entente, mais la phase 4 là, du projet Faubourg Nature pour la création de 11 unités d'habitation résidentielle unifamiliale. Monsieur Mercier. Donc, il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Cowansville et Domaine de Cowansville Inc. pour les travaux d'infrastructure et de construction de la rue des Caraïbes sur le lot 6 313 193 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Brome-Missisquoi, lequel est soumis au soutien de la présente résolution, que l'emplacement des travaux est plus amplement montré au plan et devis préparé par la firme Aviso Expert Conseil, plan daté du 6 juin 2019, sous le dossier portant le numéro 190561.
que la participation financière de la Ville de Cowansville liée aux travaux d'infrastructure et de voirie, et ce, tel que prévu au règlement 1749 concernant les ouvertures de rues et les projets d'infrastructure de services municipaux, est la suivante. 1. En vertu du règlement numéro 1749, une subvention de 69 $ plus taxes par mètre linéaire d'étendue de front construisible à l'égard des constructions résidentielles érigées sur tout terrain visé au protocole d'entente pour un montant approximatif de 11 478 $. 2. La couche d'usure de pavage de type ESG10 de 40 mm. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Baudry. Adopté à l'unanimité. En 6.3, autorisation de signature concernant une promesse d'achat amendée et un acte de vente de terrain qui est situé là, sur la rue Sud. Madame Robert. Il est proposé de vendre à la compagnie 9247-2612 Québec Inc. 2 terrains sur la rue du Sud, soit l'immeuble constitué du lot 6 27 854 d'une superficie de 1934,5 mètres carrés, ainsi que l'immeuble constitué d'une partie des lots 6 27 850 et 6 32 305, aussi connus comme lot projeté 6 356 704. Conformément au plan cadastral parcellaire préparé par Philippe Tremblay, arpenteur géomètre, plan daté du 13 janvier 2020 sous le numéro 4620 de 5 minutes, pour un montant total de 187 000 $ plus taxes, si applicable, aux conditions décrites à la promesse d'achat amendée d'immeubles à intervenir entre 9247-2612 Québec Inc. et la Ville de Cowansville. La promesse d'achat amendée est soumise au soutien de la présente résolution. D'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Cowansville la promesse d'achat amendée et l'acte de vente notarié à intervenir, ainsi que tout autre document nécessaire à l'exécution de la présente résolution, que les honoraires professionnels du notaire et de l'arpenteur géomètre soient assumés par l'acquéreur. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. 7.1 maintenant, annulation de la résolution autorisant la dépense de mise à niveau du bâtiment de l'usine d'épuration. Donc, comme un autre projet va voir le jour et cette dépense-là a été inclue dans l'autre projet, on annule cette dépense. Monsieur Pépin. Oui, il est proposé d'annuler la résolution numéro 429-10-2019 intitulée « Autorisation de dépenses mise à niveau du bâtiment de l'usine d'épuration concernant l'autorisation de dépenses pour la mise à niveau du bâtiment de l'usine d'épuration pour un montant s'élevant à 75 000 $ et de libérer les fonds provenant du surplus accumulé non affecté. » J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Baudry. Adopté à l'unanimité. En 8.1 maintenant, fonds réservés pour l'acquisition d'œuvres d'art public, contribution 2020. Donc, comme vous le savez, là, on a mis sur pied cette année une nouvelle politique pour acquérir des œuvres publiques. Donc, Madame Robert. Il est proposé d'affecter du surplus accumulé non affecté un montant de 10 000 $ au surplus accumulé affecté. La somme ainsi réservée devra être utilisée pour l'acquisition d'œuvres d'art publiques selon les objectifs de la politique d'acquisition en vigueur à la Ville de Cowansville. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. En 8.2 maintenant, c'est un appui qu'on donne à la zone loisirs Montérégie, un regroupement pour les associations de personnes handicapées de la Rive-Sud. Madame Baudry. Oui, il est proposé de soutenir Zone Loisirs Montérégie, le groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud et le groupement des associations de personnes handicapées Richelieu-Yamaska dans ses revendications auprès des instances concernées, et ce, en lien avec le développement et la bonification des services en réponse aux besoins des personnes, des familles et des milieux, afin qu'ils soient mieux adaptés, l'amélioration du soutien aux dispensateurs de services, le rehaussement du financement du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées pour mieux soutenir l'embauche d'accompagnateurs par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la clarification de la notion de contrainte excessive et l'obligation d'accommodement raisonnable dans un contexte de camp de jour estival par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. En 8.3 maintenant, autorisation de signature d'un protocole d'entente concernant une nouvelle équipe de hockey, une Ligue senior Richelieu. Monsieur Mercier.
Donc, il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Cowansville le protocole d'entente à intervenir avec M. Kevin Corbin permettant la venue de l'ancienne équipe de hockey senior de Bedford, évoluant dans la Ligue de hockey senior du Richelieu et dont la durée de l'entente sera de 3 saisons, soit 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Pépin. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène au 8.4, reconnaissance des organismes et partenaires. Alors, vous savez que les organismes qui ont besoin de soutien financier ou encore soutien technique pour la tenue de leur événement doivent être reconnus par la municipalité. Donc, 5 organismes là, ont déposé une demande. Alors, je demanderai à M. Lucier, s'il vous plaît, de... Il est proposé que la Ville reconnaisse les organismes et partenaires suivants. Le Phare Source d'entraide, Centraide Richelieu-Yamaska, Société Temps Libre, Enfants Mayas du Guatemala et Comité Vert, le tout conformément à la politique de reconnaissance des partenaires et organismes de la Ville de Cowansville. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. 8.5, maintenant, une aide financière pour l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi, pour les parents des personnes handicapées, Madame Baudry. Oui, il est proposé d'accorder à l'Association de parents de personnes handicapées de Brome-Missisquoi une aide financière de 10 500 $ pour leur camp de jour spécialisé pour les jeunes de 12 à 21 ans ayant des déficiences intellectuelles et ou physiques pour l'été 2020. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. 8.6, cette fois, une aide financière pour l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi pour la tenue de certaines activités. Madame Baudry. Oui, il est proposé d'accorder à l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi une aide financière de 1 600 $ pour la tenue des événements suivants. Le dîner au Parc d'Avignon dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le 7 juin 2020, et les portes ouvertes le 26 août 2020. D'accorder un support logistique de la Ville lors de ces 2 événements d'une valeur approximative de 200 $ chacune. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. 8.7, une aide financière maintenant pour le club d'horticulture de Cowansville. Monsieur Pépin. Oui, il est proposé d'accorder au club d'horticulture de Cowansville une aide financière de 800 $ pour les activités 2020. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. 8.8, une aide financière, cette fois pour la coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. C'est une activité là, qui s'est déjà tenue. Madame Robert. Alors, il est proposé d'accorder à la coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi une aide financière de 250 $ pour la tenue de leur dessert spectacle le 6 mars 2020. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Baudry. Adopté à l'unanimité. En 10.1 maintenant, l'abolition d'un poste col bleu, chauffeur, opérateur, service des infrastructures et des immobilisations. On abolit ce poste-là parce que nous avons créé un autre poste là, pour le remplacement. Donc, Monsieur Lucier. Il est proposé d'abolir un poste de salarié permanent de chauffeur-opérateur prévu à la convention collective du syndicat des cols bleus de Cowansville. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. En 10.2, maintenant, l'embauche d'un poste col bleu, chauffeur, opérateur, mécanicien, le nouveau poste là, qu'on a créé il y a quelques semaines, service des infrastructures, évidemment. Madame Robert. Il est proposé de procéder à l'embauche de M. Patrick Dion à titre de chauffeur, opérateur, mécanicien au service des infrastructures et des immobilisations à compter du 16 mars 2020, poste syndiqué, col bleu, de 40 heures par semaine, poste salarié permanent, conditionnellement à la réussite d'une période de probation conformément à la convention collective du syndicat des salariés col bleu de Cowansville, d'accorder à M. Patrick le salaire attaché à l'échelon 2 de la classe opérateur conformément à la convention collective du syndicat des salariés col bleu, CSD. D'accorder à M. Patrick Dion le salaire attaché à l'échelon 2 de la classe des mécaniciens conformément à la convention collective des syndicats. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Baudry.
Adopté à l'unanimité. En 10.3, maintenant, nous recevons la démission pour le poste de col bleu opérateur temporaire, Monsieur Pépin. Oui, il est proposé d'accepter la démission de M. Martin Tremblay à compter du 12 mars 2020, de remercier M. Martin Tremblay pour les services rendus à la Ville au cours des 4 derniers mois et de lui souhaiter bon succès dans ses nouvelles fonctions. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. 10.4, maintenant, nous recevons la démission de poste de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Robert. Il est proposé d'accepter la démission de Mme Marie-Maude Secours à compter du 13 mars 2020, de remercier Mme Marie-Maude Secours pour les services rendus à la Ville au cours des 6 dernières années et de lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Monsieur Mercier. Adopté à l'unanimité. Alors, je veux juste peut-être souligner davantage le travail de Mme Secours au cours des 6 dernières années au niveau de la municipalité, tout le volet culturel et activités offertes aux citoyens. Je pense que ça a pris un envol pendant sa présence. Donc, on la remercie infiniment là, d'avoir fait rayonner Cowansville au niveau culturel au cours de ces 6 dernières années. Merci, Marie-Maude. Ça nous amène en affaires nouvelles, des points là, que je mentionnais en début de séance. Donc, en 11.1, suspension de certaines obligations du service de sécurité incendie. Donc, notre protocole demandait à nos pompiers de circuler de maison en maison pour la vérification des détecteurs de fumée. Donc, on doit mettre fin à cette activité-là étant donné la situation et on doit en faire part là, parce qu'on est couvert là, par le schéma de couverture de risque. Donc, Mme Baudry, s'il vous plaît. Oui, donc il est proposé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les visites préventives à être effectuées par le service de sécurité incendie en lien avec les obligations découlant du schéma de couverture de risque, d'annuler toutes les formations prévues pour le maintien des compétences des employés du service de sécurité incendie, de suspendre toutes les visites de routine relatives à tous les types de risques et de maintenir tous les autres services d'urgence. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Et je l'appuie. Monsieur Pépin. Adopté à l'unanimité. En 11.2, modification à la résolution 077-02-2020 pour le poste col blanc animateur Media Lab à la bibliothèque. Alors, il y a une erreur qui s'est glissée. On en fait la correction ce soir. Madame Robert. Il est proposé de modifier la résolution numéro 077-02-2020 afin de remplacer le libellé suivant. Période de probation de 6 mois et suivant les conditions prévues à la convention collective du syndicat des fonctionnaires municipaux de Cowansville, en vigueur par le libellé ci-dessous. Période de probation de 90 jours travaillés et suivant les conditions prévues à la convention collective des employés de la bibliothèque Gabriel Giroux-Bertrand, en vigueur. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Baudry. Adopté à l'unanimité. En 11.3, donc remboursement de montants supplémentaires à l'échéance d'une dette. Alors, c'est comme d'habitude, quand on arrive à échéance là, pour un emprunt, on aime là, pouvoir rembourser une partie comptant. Donc, Monsieur Lucier. Il est proposé d'affecter un remboursement de la dette venant à échéance le 19 mai 2020. Un montant supplémentaire de 284 800 $, dont 276 141 provient du Fonds général d'administration et 8 659 $ du solde disponible des règlements d'emprunt fermés. J'en fais la proposition. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. 11.4, adoption d'une politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie. Alors, vous comprendrez là, que certains employés devront rester à la maison. Donc, on va autoriser le télétravail. Cette politique-là tient compte là, que l'employé doit faire une demande là, à son directeur de service et doit être approuvé par le directeur général. Et il y a des règles à suivre au niveau du télétravail. Et on s'est basé là, sur une proposition là, de l'Union des municipalités du Québec là, pour cette politique-là. Donc, M. Mercier. Donc, il est proposé d'adopter la politique spéciale portant sur le télétravail en cas de risque de pandémie, telle que soumise. J'en fais la proposition. Qui l'appuie?
Je l'appuie. Madame Robert. Adopté à l'unanimité. Ce qui termine et qui complète notre séance du Conseil. Oui, et nous avons, merci, nous avons reçu en dépôt de documents le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles daté du 11 février 2020. On a le rapport d'activité du trésorier au conseil municipal et la déclaration d'intérêt pécuniaire de Monsieur le conseiller, Monsieur Philippe Mercier. Alors, donc, ça met fin à notre séance du Conseil. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. On ne sait pas combien vous étiez à nous suivre dans cette version web de notre séance du Conseil. Alors, c'était une première pour nous. On espère que ça s'est bien déroulé. Ah, c'est cinquantaine de personnes qui nous ont suivis ce soir. Donc, merci à vous tous. N'hésitez pas à acheminer vos questions via Facebook. Nous pourrons y répondre là, au cours des prochaines 24 heures, comme j'ai mentionné au début de la séance. Et puis, on espère que vous avez aimé l'expérience. Pour nous, ça a été un petit peu peut-être gênant, stressant, mais je pense que ça s'est bien passé. Donc, on va compléter avec la levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer? Je propose la levée de la séance. Proposée par Mme Robert, appuyée par l'appuie. M. Pépin. Alors, merci. À la prochaine.